Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Lui qui nous a encore donné le souffle de vie, il a permis que ce matin nous puissions encore nous rencontrer à travers cet audio. Même si tu nous suis à partir de l'hôpital, dis toujours merci à Dieu, quelles que soient les circonstances qui nous réunissent. Il faut savoir que Dieu vous a prêté la vie. Même si vous vous retrouvez en prison, vous suivez ces messages, vous devez savoir que Dieu vous aime parce qu'il vous a donné la vie. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur comment connaître la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons apprendre la deuxième manière de connaître la parole de Dieu. Nous allons prier. Entre tes mains, Seigneur, nous laissons ces moments. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Seigneur, nous sommes assoiffés de connaître ta volonté. Ta volonté nous sécurise. Ta volonté nous oriente. Ta volonté nous bénisse. Seigneur, que ta volonté soit faite, disait notre Seigneur Jésus. Nous voulons aussi dans notre vie parler toujours de ta volonté, que ta volonté soit notre partage, que ta volonté nous conduise, que ta volonté nous dirige. Bénis-nous, que ce temps te soit favorable, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons quelques textes bibliques. Jean chapitre 16, verset 13, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, Jean chapitre 16, verset 3, Luc chapitre 12, verset 12, Psaume chapitre 143, verset 10, Hébreux chapitre 4, verset 12 et Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18. Voilà les thèmes que nous avons à partager. Nous allons lire la parole de Dieu. Jean chapitre 16, verset 13, la Bible nous dit ceci, nous allons lire. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jean 16, 3, la Bible dit, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Luc 12, 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Psaume chapitre 43, verset 10, je lis au nom de Jésus. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Hébreux chapitre 4, verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Et enfin, Éphésiens chapitre 1, verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'était là le texte qui soutient notre deuxième point sur comment connaître la volonté de Dieu. Deuxièmement, hier, nous avions dit que connaître la parole de Dieu ou connaître la volonté de Dieu, c'est grâce à la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu, la Bible qui nous oriente, la Bible qui nous aide. En lisant la Bible, nous voyons des gens, d'autres qui ont marché avec Dieu et qui ont réussi leur pas, d'autres qui ont suivi leur propre voie et en conséquence, ils ont perdu leur vie, ils ont perdu leur bien. Psaume chapitre 1er, verset 6 nous dit, Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Aujourd'hui, nous voulons apprendre sur le Saint-Esprit qui est la deuxième voie pour comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous avions dit, c'est parfait. La volonté de Dieu, nous avions dit, c'est la voie par excellence que Dieu veut pour nous. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et sans le Saint-Esprit, c'est difficile, voire même impossible de comprendre la parole de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît ton passé, Dieu connaît ton futur. Dans la Bible, il y a de ceux-là qui ont fait confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a aidés à trouver la volonté de Dieu. Il y a des années, il y a des gens qui ont fait des années d'études de la parole de Dieu sans même les comprendre. Il y a des philosophes qui ont fait des études approfondies sur la Bible, étant donné qu'ils sont des athées, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Vous serez même étonné, il y a même des théologiens, des professeurs de théologiens qui sont des athées, ok, qui vous désorientent dans la parole de Dieu. Il y a même des gens qui vous disent des choses qui partent à l'encontre de la parole, mais ils vous disent qu'ils sont de théologiens. Mon frère, ma soeur, il y a même de lecteurs non éclairés qui lisent la Bible, mais malheureusement qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas la vérité de la parole. Il y a des esclavagistes qui ont cherché des versets, quelques versets pour justifier leur mal. Il y en a de ceux-là qui utilisent la Bible seulement pour leur propre fin. Ils ne veulent pas être conduits par la parole, mais ils prennent quelques versets de la Bible pour justifier leurs péchés. Il y a même des gens qui ont utilisé la Bible pour torturer, brûler et même tuer les gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris les Écritures. Il y a plusieurs dérives, même dans ce siècle, à cause de l'incompréhension de la parole de Dieu. On peut mal comprendre la parole de Dieu et se servir de la parole pour l'intérêt personnel
si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Les jours où chacun de nous a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus est venu vivre en nous par son Saint-Esprit et il nous fait passer par le baptême du Saint-Esprit afin d'être éclairés de l'intérieur pour mieux comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduira dans le choix de la vie. Le Saint-Esprit nous aidera beaucoup à faire le choix. Je prends l'exemple d'Élézer de Damas qui était dans la confusion. Comment est-ce que je peux choisir une femme pour mon maître Isaac? Mais Eliezer de Damas avait compris une chose. Oui, je pars, maître Abraham est resté, mais le Dieu de mon maître Abraham m'aidera. Et quand il est arrivé auprès des puits, là où les femmes viennent épuiser de l'eau, la femme puisait de l'eau, il était là, il priait Dieu et le Saint-Esprit lui orientait à trouver Rebecca. Mon frère, ma soeur, si vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit, vous ne commettrez pas des erreurs dans vos choix. Oui, la Bible ne nous dit pas tout. La Bible ne nous dit pas tout. Mais le Saint-Esprit nous aidera à faire un bon choix. Je donne un exemple. La Bible ne nous montre pas que telle sera ta femme, telle sera ta femme. Mais lorsque tu pries Dieu, le Saint-Esprit t'orientera vers un bon choix. Même le choix des études, même le choix de l'emploi. Tu es en train de faire introduire des demandes par-ci, par-là, et tu continues à échouer. Prie Dieu et fais confiance au Saint-Esprit. Il va t'orienter vers une bonne porte afin que tu puisses réussir. Je veux prier. Cher Saint-Esprit, toi qui nous aides à comprendre la volonté de Dieu, nous nous soumettons à toi. Hier, nous avons pris des décisions qui aujourd'hui nous regrettons pourquoi nous avons pris cette décision. Tout simplement parce que on a fait confiance à notre intuition, on a fait confiance à nos sentiments, on a fait confiance à ce que nos cœurs disaient. Nous nous soumettons à toi aujourd'hui, cher Saint-Esprit, afin que tu puisses nous conduire, afin que tu puisses nous guider à faire de bons choix. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de trouver la volonté de Dieu. Et cher Saint-Esprit, nous te prions, aide-nous à comprendre la volonté de Dieu afin de réussir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, au nom puissant de Jésus, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à nous excuser pour le retard de message, pour les quelques contraintes techniques que nous rencontrons. Et vous constaterez que ces derniers temps, nous n'utilisons plus la musique pour accompagner notre message compte tenu des contraintes techniques, mais nous vous promettrons dans le jour qui vient, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'améliorer notre qualité de, de message qui sera accompagnée par une douce musique pour éveiller notre curiosité. Pour ceux-là qui se posent la question comment nous pouvons soutenir ces programmes, vous pouvez utiliser nos numéros. Atteignez-nous à travers WhatsApp, à travers l'appel normal. Vos dons seront le bienvenu. C'est vrai, travailler dans le média demande beaucoup d'argent et votre soutien sera le bienvenu. Nous nous battons vraiment pour que chaque jour, nous puissions vous disposer un message qui peut vous aider à commencer la journée avec Dieu. Et quand on parle du média, c'est de l'argent. Mettre en place des mégas, c'est de l'argent. Mettre en place des appareils afin de bien enregistrer, c'est les mégas.
faire le montage de ces messages audio pour le mettre sur YouTube, c'est de l'argent. Voilà, donc, comme dit les Américains, time is money. Donc, chaque temps que nous faisons est toujours accompagné de l'argent. Raison pour laquelle vous, que Dieu a touché dans le cœur pour pouvoir soutenir ces programmes, n'hésitez pas, contactez-nous et faites ces dons. Les dieux du ciel ne manquera pas d'être béni. Parce que quand on prêche, on envoie, les gens nous écoutent. Il y a beaucoup de gens qui sont bénis à travers ces messages. Et si vous êtes la main droite, la main forte, vous êtes comme Joseph d'Arimathée pour soutenir cette œuvre, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Déjà d'avance, je vous dis merci pour vos soutiens. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement ce programme. C'est notre programme de chaudière de prière dans notre rubrique matinale Pain quotidien. Nous allons nous voir aujourd'hui à 12 heures juste, notre prière en ligne que nous faisons sur Telegram. Si vous n'avez pas encore Telegram, mon frère, ma soeur, téléchargez Telegram, cherchez chaudière de prière ou à travers notre groupe, vous verrez le lien de chaudière de prière Telegram. Téléchargez, adhérez dans notre groupe chaudière Telegram afin qu'à 12 heures juste, déjà à 11h45, je suis déjà en ligne. 12 heures, on commence la prière jusqu'à 13 heures. On est en train de partager sur les 119 types de prières contre la sorcellerie. Vous qui avez suivi ces messages, ne les gardez pas, s'il vous plaît. Partagez-les à plusieurs personnes. Voici mon numéro, plus 243 85 39 65 933. Plus 243 85 39 65 933 ou plus 243 82 39 65 933 plus 243 82 39 65 933. Parce que beaucoup de gens nous ont dit des fois l'audio arrive mais le texte n'est pas là. Si il serait mieux de mettre les numéros dedans pour nous permettre de vous contacter directement. Vraiment que Dieu vous bénisse. À nous revoir demain matin pour la suite de notre enseignement sur comment comprendre la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos projets et que les jours d'aujourd'hui soient bénis et que les surprises agréables soient votre partage au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu nous